Bonjour et bienvenue dans notre émission Boost Espoir. On a à cœur de t'offrir un espace pour vivre du partage, partager surtout notre foi ensemble et de manière active, de manière authentique. Je ne suis pas seule aujourd'hui. Qui c'est qui me rejoint? Deux chroniqueuses, Carla, Reshma, bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Ça va très bien et je crois qu'on le dit à chaque fois, c'est un plaisir d'être là, de partager ensemble et de discuter. Trop bien. Alors aujourd'hui, oui, on va partager des témoignages qui vont être inspirants, des réflexions profondes et puis des actions toujours concrètes, ça on aime bien, pour découvrir et pour appliquer notre foi dans le quotidien. Aujourd'hui, nous accueillons Esther Lorente, bonjour. Bonjour. Bienvenue à toi, tu es notre invitée spéciale aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Je suis ravie d'être avec vous. Avec grand plaisir. Est-ce que tu serais d'accord de te présenter en quelques mots pour nos auditeurs? Oui. Alors, rapidement, je travaille à 80% comme infirmière en psychiatrie à la clinique La Linière. C'est un cadeau. Super. Parce que j'adore ce travail. J'ai dit 80% pour comprendre qu'après, je travaille 20% comme pasteur à l'église hispanique à Genève. Ok. Voilà. Super. Bah écoute, très très bien. On est très heureux d'être avec toi. Tu as choisi un thème particulier. Est-ce que tu veux nous en dire quelques mots? Voilà, la culpabilité il a une finalité très concrète et précise, mais on peut mal aussi la comprendre. Voilà. Bon. Et c'est là qu'on va approfondir. On est super impatients d'entendre tout ça. Je prie d'abord que le Seigneur nous accompagne cette émission, ce moment d'échange pour qu'il soit édifiant pour notre vie. Alors, qui a un bout de vécu à nous partager aujourd'hui? Alors, pas forcément un vécu, Marina, Ok. mais j'aimerais partager avec vous, chers auditeurs, une petite histoire qui m'a fait sourire et aussi réfléchir. Alors, j'aime bien ça. J'ai vu il y a quelque temps une vidéo qui montre un vieux bonhomme portant un paquet de bâtons de bois sur le dos. Alors, vous imaginez, la charge allait d'être très lourde, il est courbé sous ce poids et marche avec beaucoup de difficultés. Les voitures passent sans trop se soucier de lui jusqu'à ce qu'un bon samaritain s'arrête et propose au vieil homme de monter dans le caisson de son camion pour l'aider à faire un bout de chemin. Le vieil homme, tout reconnaissant, parvient à monter dans le camion avec son paquet de bâtons de bois et le conducteur prend la route. Arrivé à destination, il descend pour saluer et aider le vieil homme. Il est alors tout à fait stupéfait de voir que le vieil homme n'a jamais déposé son fardeau et qu'il a continué la route en portant cette charge sur le dos. Mince. En fait, il n'a jamais vraiment pu profiter de l'offre de ce conducteur de camion qui voulait l'aider à alléger son fardeau. Alors forcément, ça m'a fait sourire parce que le pauvre bonhomme, je me dis, il a porté ce fardeau de manière un peu bêtement quand même. Et en réfléchissant, je me suis demandé, est-ce que parfois, sinon souvent, je ne fais pas de même? Je vous rassure, je ne porte pas de paquet de bâtons de bois sur le dos, mais métaphoriquement, est-ce qu'il n'y a pas des fardeaux que je continue à porter alors que Jésus m'invite à les déposer à ses pieds? Ainsi, nous pouvons porter notre culpabilité comme un poids trop lourd pour nous. Et nous peinons sous cette charge qui nous écrase et nous fait nous sentir loin de Dieu et indignes de son amour. Cependant, Jésus nous invite dans Matthieu 11, le verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Chers amis, nous n'avons pas à porter le lourd fardeau de la culpabilité, car Jésus libère réellement. Restez avec nous car nous approfondissons la discussion avec toute l'équipe et notre invité du jour. Merci Reshma pour ce rappel. Alors franchement, les filles, comment est-ce que vous vivez ça? Parce que moi, je comprends pleinement ce que tu poses comme fondement là. Jésus a pris nos péchés, c'est effacé, c'est oublié. La Bible dit même que c'est jeté au fond de la mer. Donc en fait, normalement, on ne le voit plus. Mais en réalité, alors en tout cas, je parle pour moi, j'ai encore bien souvent la tendance à repartir avec mes fagots de bois là sur le dos. Surtout la culpabilité. Alors, est-ce que vous avez des tips, des astuces qui nous aideraient aujourd'hui à vraiment tout lâcher à Dieu? Tu passes direct à l'action, Marina. Bah, ok. Alors, on attend un petit peu. Peut-être juste pour dire que ce qui m'aide, moi, à déposer justement mes fardeaux aux pieds de Jésus, c'est de lui en parler, de reconnaître d'abord que si je me sens coupable, c'est qu'il y a quelque chose qui marche pas. Peut-être à tort ou à raison, il y a quelque chose qui marche pas, qui fait naître en moi ce sentiment de culpabilité.
Donc déjà, lui en parler, lui dire ce que je ressens et lui demander pardon. On a parlé justement du pardon la semaine dernière. Et je pense que ça m'aide déjà à... C'est commencer à déposer mes fardeaux au pied de Jésus. Alors, il faut aussi faire attention à ne pas les reprendre quand j'ai fini de prier, de parler avec Jésus. Mais voilà, c'est quelque chose que je peux partager avec vous. Merci. Et puis, on attend la suite pour l'action, c'est ça, hein? OK. Merci. Carla, est-ce que tu aurais une promesse qui est tirée de la Bible? On est là dans cette chronique autour des promesses de la Bible. Quelque chose qui est en lien avec le thème du jour? Alors justement, on vient de parler de fardeau, de quelque chose qui s'accroche à nous. C'est vrai que la culpabilité, des fois, elle est comme une ombre qui est là, vraiment accrochée à nous. On repense à ce qu'on aurait dû faire, à ce qu'on aurait dû parler, au pas parler. Et même quand tout le monde semble avoir oublié, nous, on se rappelle encore. Et puis, j'ai cherché un peu de promesses et puis j'ai retrouvé une qui, pour moi, ça m'a fait sens. Et elle se trouve dans le livre de Psaume 103, du verset 10 à 12, et dit comme ça: « Et il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon mon iniquité. Autant les cieux sont élevés au-dessous de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. » Vous entendez, il ne nous traite pas selon nos fautes. Et puis, Dieu ne garde pas un registre pour nous faire payer où tout est enregistré, tout ce qu'on a fait. Il choisit de nous aimer avec une grâce démesurée. Et c'est ce que tu as. Et c'est toi qui, des fois, n'arrive pas à oublier. Et lui, il a déjà éloigné aussi loin que possible. Là, c'est écrit: de l'Orient à l'Occident, c'est l'infini. Alors, pourquoi continuer à porter un fardeau que Dieu lui-même a déjà déposé loin de toi? Aujourd'hui, je crois et j'ai choisi de croire en cette promesse. Et toi, tout n'est pas défini, tout n'est pas ma faute pour son pardon. Donc, et toi, cher auditeur, je te partage avec toi cette promesse pour déposer ta culpabilité envers lui. Amen. Mais c'est drôle, ça me fait penser ce que tu dis à une vidéo que j'ai trouvée des fois sur les réseaux sociaux qui montre deux hommes en blanc qui sont dans un genre de salle toute blanche, toute parfaite, et puis ils vérifient l'accès au paradis. Alors, il y a une file de gens qui attendent avec leur dossier à la main, le dossier de leurs bonnes et leurs mauvaises actions. Et l'un après l'autre, ils se présentent devant ces deux hommes. Ils remettent les fameux dossiers, donc plus ou moins gros en fonction des péchés et des bonnes actions sur terre. Et puis ces deux hommes lisent le dossier et invitent le pécheur à se tenir sur une grande balance du ciel qui a deux gros marqueurs. Alors en vert, les bonnes actions, en rouge, les mauvaises. Et puis selon le poids, vers où je vais tendre, quoi. Est-ce que ce sera le paradis ou pas du tout? Et évidemment, ça tombe tout le temps du côté des mauvaises actions, parce qu'une seule mauvaise action ne convient pas. La Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Et puis finalement, on se rend compte qu'à ce moment-là, quand les gens ont choisi Jésus, il y a Jésus qui débarque comme ça, et qui dit, mais il est avec moi. Alors tout le monde se dit, il est avec Jésus, celui-là. Qu'importe la taille du dossier d'un coup, ça devient plus tout à fait important. Et puis ces deux hommes demandent à Jésus de monter sur cette balance. C'est plus l'homme qui doit grimper sur cette balance, c'est Jésus. Et évidemment, quand Jésus monte sur cette balance, eh bien, c'est tout vert, tout va bien, et Jésus accompagne cet homme dans le paradis. Je trouve que c'est hyper intéressant, et ça nous montre vraiment, comme tu disais, ce Jésus qui ne nous traite pas selon nos fautes, mais qui, par son amour, vient payer le prix et nous offrir une vie avec un peu moins de culpabilité, etc., quoi. C'est chouette. Il n'y a rien de plus convaincant qu'un témoignage, qu'une expérience véritable qui vient de nos entrailles, quoi. On va à la rencontre aujourd'hui d'une personne, d'un auditeur, d'une auditrice qui a accepté de nous partager un petit bout de son histoire de vie. Je me fais la porte-parole aujourd'hui de Dave qui témoigne depuis le site www.topchrétien.com.
La culpabilité a commencé à contrôler ma vie dès mon plus jeune âge. Je me souviens encore, étant adolescent, de la pression que je subissais de la part de mon beau-père, qui était un officier de marine. Il gérait la maison d'ailleurs comme il aurait géré une unité de la marine. J'avais l'impression que ma mère et moi, on n'arrivait jamais à répondre à ce qu'il attendait de nous. Alors je commençais aussi très jeune à avoir des sentiments de culpabilité dans le domaine de la religion. Dès l'âge de 8-9 ans, ce sentiment de culpabilité qui m'envahissait, en prenant la communion le dimanche, après avoir commis un véritable péché, ça commençait à me ronger. Alors rapidement, j'ai appris à repousser ces sentiments. J'avais rien compris au sujet du Dieu vivant ni au sujet de la grâce. J'avais l'impression que l'Église m'avait laissé tomber. L'amertume s'installait petit à petit en moi. Et pendant de longues années, j'allais à l'Église que pour des mariages ou pour des obsèques. J'étais endurcie à l'égard de l'Église et à l'égard de Dieu, de la manière dont je le concevais. La culpabilité était toujours là, mais je me suis désensibilisée, je l'ai rejetée hors de ma vie. Cependant, certaines choses dans ma vie me rappelaient l'amour de Dieu. Par exemple, dans l'adoption de notre fille Carla. Mais en dehors de ces quelques événements, ma vie était malheureusement vide. Plus tard, je me suis séparée de mon épouse parce que suite à certains événements, j'avais honte de moi-même. Mon épouse et Carla s'en sortiraient certainement mieux sans moi. Et au cours des 3 années suivantes, j'ai eu du succès. Une vie sociale très remplie, bien qu'au fond de moi, il y avait toujours ce vide, toujours ce manque. Je me suis retrouvée à reproduire les mêmes comportements que j'avais connus lors de mon enfance, au regard de la culpabilité, au regard de la honte. Et un jour, j'ai attrapé l'annuaire local et j'ai cherché la liste des églises près de chez moi. Je me suis dit, si je le fais, autant le faire comme il faut, quoi. La paix m'a envahi, j'ai pris ma voiture, j'ai roulé jusqu'à l'église que j'avais repérée dans l'annuaire. Et peu de temps après, j'acceptais Jésus comme mon sauveur et Seigneur. Et oui, le fardeau était enlevé de mes épaules, mais ce sentiment de culpabilité ne m'avait pas quitté. J'essayais de réarranger ma vie, j'ai demandé à mon épouse et ma fille de venir habiter avec moi. Mais malgré toutes mes activités dans l'église, j'ai jamais pris le temps d'apprendre à connaître ce Dieu de la grâce. Il avait certainement pas la première place dans ma vie, ni la deuxième, ni la troisième d'ailleurs. Nos relations dans le couple étaient tendues, c'est le moins que je puisse dire. Je me sentais pris au piège, j'étais fâché, j'étais confus, et j'ai commencé à douter de mon salut. Si j'étais un chrétien, pourquoi cette transformation miraculeuse n'avait pas lieu dans ma vie ? Alors je continuais à faire les mêmes erreurs, j'ai à nouveau quitté ma famille, mais j'ai refusé la culpabilité en me jetant sur le travail. J'ai essayé toutes les façons pour me libérer de la culpabilité. La honte, la religiosité, me cacher et évidemment aussi mettre en cause les autres, mais rien à faire. Ma façon de gérer la culpabilité était en train de me voler ma vie. Et puis les choses ont petit à petit commencé à changer. Je me suis mariée avec Angela qui cherchait Dieu et moi je cherchais à nouveau après Dieu. Les quelques fois que nous sommes allés à l'église ensemble, on a entendu parler du Dieu de grâce. C'était nouveau pour nous deux. Mais nous arrivions toujours à être pris par d'autres choses. Et je continuais par mes propres forces. Lorsqu'Angela a accepté le Christ comme son sauveur et Seigneur, on a suivi les cours bibliques ensemble. Angela continuait à grandir dans sa nouvelle vie en Christ et elle devenait aussi un exemple vivant, juste devant mes yeux, de l'amour divin inconditionnel et de son don gratuit de grâce. Par ce qu'Angela montrait dans notre couple, l'amour, le pardon, la grâce de Dieu, j'ai finalement compris. Alors vous pouvez dire que je suis lent à comprendre, mais grâce soit rendue à Dieu pour le fait qu'après tant d'années passées dans la culpabilité, j'étais enfin prêt pour accepter le don divin de la grâce. La croissance que je commence à vivre dépasse l'imagination. Ça peut venir que de Christ. Être libéré de la culpabilité m'a permis de faire des choses mais dont je me croyais pas capable. L'an dernier, j'ai pu entamer un dialogue avec mon ex-épouse. J'étais capable d'assumer ce que j'avais fait auparavant, de lui demander pardon pour ma part de responsabilité dans notre échec de notre couple, et de notre mariage. Je peux pas trouver les mots pour expliquer comment le fait de faire ça a enlevé de mes épaules le fardeau, mais d'années de culpabilité. Parce que j'ai choisi la voie de Dieu. J'ai demandé pardon à mon ex-épouse. Dieu a pu à nouveau me prendre à son service. Et je suis maintenant responsable du ministère de la communication. Et Angela s'est engagée pour aider dans Adventureland. Mais maintenant, on fait les choses à la manière de Dieu, pas à la mienne. J'ai trouvé en moi le désir d'apprendre à mieux connaître Dieu au lieu d'en avoir peur. Et pour la première fois dans ma marche, je peux enfin comprendre et accepter la grâce que Dieu donne gratuitement. Alors qu'auparavant, je connaissais qu'un Dieu de colère, qui n'aimait pas, je connais maintenant, dans mon cœur, un Dieu d'amour. J'ai plus le sentiment que Dieu regarde par-dessus mon épaule, mais je sens ses mains sur mes épaules. Il me guide parce que je cherche sa volonté pour ma vie et je partage la bonne nouvelle de Jésus-Christ.
Esther Lorraine, tu as proposé justement de nous faire plonger dans ce thème. Alors pour comprendre ce sujet, je vais lire la définition du mot culpabilité. Alors selon le petit Robert, le mot culpabilité revêt deux sens. Le tout premier, c'est l'état d'une personne coupable. Et le deuxième sens, c'est le sentiment par lequel on se sent coupable. Alors je me tourne vers toi Esther. Comment la Bible peut nous aider à la compréhension de ces deux sens, état et sentiment? C'est super important de faire la différence entre les deux. Parce que la Bible nous parle toujours d'un état. La culpabilité, c'est un état et pas un sentiment. Alors, tu ne vas pas trouver dans la Bible nulle part la description du sentiment de culpabilité. Par contre, il y a une condition légale de culpabilité. Et ça, c'est intéressant. Parce que si on voit par exemple les livres des Romains, nous avons tous péché. Donc, nous sommes privés de la gloire de Dieu. Ça, c'est intéressant. Parce que nous avons tous péché, donc notre état est de culpabilité. Mais l'avantage, c'est que Dieu a résolu ce problème. Il ne nous a pas donné des solutions, il nous a donné la solution. C'est que Jésus prenne ma place. Le Père envoie le Fils et il prend la place. Comme tu disais, tu vois, quand Jésus est là, il prend ma place. C'est ça. Alors, l'état de culpabilité, Dieu l'a résolu. Il nous reste que le sentiment. Et là, on rentre là-dedans comme des humains avec un sentiment duquel parfois on peut se méfier. Et c'est important de se méfier. Parce que le sentiment de culpabilité, en réalité, c'est quand il résulte de l'accusation que ma conscience me fait de quelque chose. Il porte contre moi. Parfois, ma conscience me dit, tu fais ça, c'est bien, c'est pas mal, t'es coupable, t'es pas coupable. Mais comment fier complètement à 100% de ces sentiments, de l'accusation de ma conscience? Ah ouais, c'est ça. Voilà, parce qu'on peut se sentir coupable de beaucoup de choses. La liste peut être énorme. On tue quelqu'un, on est coupable. Mais malgré cela, il y a un tribunal pour étudier tout ce qui va autour d'un crime, pour voir si tu l'as fait esprit, tu l'as pas fait esprit. Il y a beaucoup de choses. Mais pour nous, on est coupable. Mais bon, la justice va nous dire... Mais par contre, on peut se sentir coupable pour d'autres choses qui ne le sont pas. Que c'est la fausse culpabilité. Je peux me sentir coupable, je sais pas, de ne pas rendre visite à mes parents les dimanches. Oui, c'est vrai. D'avoir mis des limites à quelqu'un, parce que je suis pas trop habituée. Les jours que je mets des limites, d'avoir déçu quelqu'un, par exemple. Même d'exister. Même d'avoir une place dans cette terre. Je veux dire, on peut se sentir coupable de tout et de rien. Alors ça veut dire que ce sentiment est relatif. Il ne vient pas forcément de Dieu, il peut venir de ma conscience. Et c'est là qu'il faut vraiment faire attention. Ok. Dans la Bible, là tu parlais justement de cette notion de conscience. Est-ce que Dieu en parle de ce mot de la conscience? Oui, il parle de la conscience. Et en réalité, il parle des 3 types de conscience. Et c'est intéressant parce que ça nous aide à comprendre vraiment notre sentiment de culpabilité. Il y a par exemple la conscience qui est immature. Ou parfois, il parle de faible, d'une conscience faible. Vous vous rappelez quand Paul dit qu'il avait des personnes qui voulaient manger la viande qui était destinée aux idoles. Voilà. Il dit, ils ont la conscience faible, mais il faut le laisser, il faut le respecter quand même. Nous, c'est la même chose. Quand on a une conscience immature, parfois la conscience, elle est trop stricte. Nous avons toujours avoir un poids de culpabilité, ce poids avec les bois, constante. On est trop exigeante avec nous-mêmes et avec les autres. Ça, c'est juste un type de culpabilité. Est-ce qu'elle est réelle? Pas forcément. C'est mon ressenti. Après, il y a la culpabilité, évidemment, qui est endurcie. Les pharaons, il avait endurci son cœur, par exemple. Mais c'est surtout des personnes qui n'ont aucune empathie envers les autres, qui n'ont pas de remords, qui tout est blanc, tout est noir, qui ressentent aucun amour avec l'autre. C'est typique des personnes qui viennent des familles très déstructurées, très dysfonctionnelles. Ils sont pas reçus de l'amour, ils sont pas sentis aimés, donc ils vont, au fond d'eux-mêmes, ils ont une colère très, très importante, donc ils vont être très sévères avec eux-mêmes et avec les autres. Ça, c'est vraiment une conscience très endurcie.
Mais il y a la troisième classe, le troisième type de conscience, c'est une conscience mature. Et c'est là que tout chrétien devrait travailler. C'est la conscience de l'équilibre. Est-ce qu'elle est trop équilibrée? Ça, c'est autre chose. Mais la conscience équilibrée, ce que la Bible nous invite à travailler, c'est une conscience qui est accord avec la volonté de Dieu, qui est accord avec Dieu, qui est vraiment équilibrée, tu vois, qui nous aide à laisser ces fardeaux là à côté et dire, voilà, ma conscience, très bien, me dit d'une façon très claire qu'on suis coupable ou pas, ou responsable ou pas. C'est ça qui est important. Parce qu'une des erreurs qu'il y a, comme chrétiens, nous avons la plupart, c'est que quand je ressens éprouver de la culpabilité, c'est parce que je le suis. Tu vois? L'état. Et c'est pas forcément. Parfois, je ressens la culpabilité, mais est-ce que je le suis? Je suis coupable? Je suis coupable d'exister? Je suis coupable de ne pas avoir rendu visite? Je veux dire, il a une ligne très, très, très fine. Je me rappelle un couple qui sortait d'une église, ça fait longtemps de ça, un couple qui sortait de l'église, disait « Waouh, c'est culte !» C'était sur la culpabilité. Ah, j'ai ressenti vraiment le Saint-Esprit parce que je me sentais tellement coupable que ça peut venir que de Dieu. Pas forcément, mon frère. Pas forcément. Parfois, ça vient de ta conscience. De ta conscience, parfois, trop fragile. Peut-être que tout est péché. Tout. Alors, il n'y a rien qui est bon. Tout est négatif, tout est péché. Donc, fardeau. Et chaque fois plus lourd. Et Dieu ne nous invite pas à ça. Bien au contraire. Alors, à quoi Dieu nous invite? À équilibrer notre conscience. Avoir une conscience alignée avec Dieu. Une conscience responsable, tu voudrais dire? Mature, dans ce sens. C'est ça qui est important. Cette maturité spirituelle, que ça veut dire que ma conscience ne dépend pas de ce que je ressens. Ça dépend quand je comprends que mon état, Dieu l'a résolu. Et ce que je ressens, c'est plutôt humain. Parfois, et très souvent, c'est humain. C'est fruit de ce que je ressens, de mes pensées, de mon éducation, de ce que j'ai vécu, comment j'ai grandi. Je pense que la conscience, quand même, c'est un outil assez intéressant parce que c'est comme un système d'alarme qui déclenche quelque chose pour dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, je pense que la maturité vient du fait de comprendre, de savoir, mais est-ce qu'elle est valide, ce sentiment, est-ce que c'est valide, ce sentiment de culpabilité, d'où ça vient, de me remettre aussi en question, parce que j'aurais quand même préféré une personne qui a de la conscience et du remords qu'une personne qui n'a pas de conscience et qui n'a pas de remords. Ça, c'est les extrêmes, tu vois. C'est les deux extrêmes, et je pense que la maturité spirituelle vient du fait qu'on en parle à Dieu et qu'on lui dise, si ça ne vient pas de toi, libère-moi de cela, si ça vient de toi, aide-moi à me repentir, à changer d'attitude pour ne plus avoir à gérer cette culpabilité, parce que on a dit, c'est lourd à porter. Très lourd. Ouais. Très lourd. Ouais. Et Esther, du coup, est-ce qu'il y a peut-être une différence entre la culpabilité et la responsabilité? C'est intéressant cette question. Parce que quand on est responsable, alors, dans ce sens, j'avance. Je suis responsable de quelque chose et j'avance. Dieu m'aide à avancer. C'est-à-dire, je me pose les bonnes questions quand je me sens responsable de quelque chose. C'est-à-dire, je fais une erreur et j'apprends de cette erreur. Je me mets en question en disant, aide-moi à avancer et j'avance. Par contre, la culpabilité peut être un fardeau qui nous bloque. Qui peut paralyser. Et ces sentiments de culpabilité, on l'a trop souvent. On est coupable pour tout. Quand on a une culpabilité, comme je disais avant, un peu faible, on mature, inconsciemment, on voit les péchés partout. Et par contre, on n'a pas de péché partout. C'est ma vision de la vie, ce qu'on m'a appris quand j'étais petite, mon éducation, ce que j'ai appris à l'église, ce que j'ai appris à l'école, c'est beaucoup de choses. Et on est dans une culture culpabilisante d'une façon impressionnante. Et ça ne nous aide pas. Alors, quand je suis responsable, j'avance. J'apprends une leçon et j'avance. Mais quand je me sens coupable, ça peut écraser. Ça peut vraiment nous écraser parce que je me sens coupable, alors j'essaie d'être une bonne personne. On est dans le respect des normes. De montrer devant tout le monde que je suis une bonne personne pour ressentir moins de culpabilité. Mais ça ne sert pas. Mais surtout, si j'y arrive pas, en plus, ça me rajoute encore... Encore plus. Il y a un moment, tôt ou tard, que je vais m'écrouler.
Ouais, c'est insupportable. C'est insupportable. Alors, c'est important d'apprendre, d'avoir ces concepts, cette idée de dire, non, on est responsable. La responsabilité nous aide à aller de l'avant. Mais la culpabilité ne vient pas des dieux, vient de notre conscience, qui peut être pas trop équilibrée. Donc, on voit les péchés partout, des erreurs partout. Quand on n'est pas, c'est une fausse culpabilité. Et ça vient pas des dieux, je suis désolée. On dit, oui, Dieu, non, ça vient pas des dieux. Dieu, évidemment, veut que ses enfants soient vraiment responsables de ce qu'on fait. J'ai pris ma responsabilité, je fais avec. Mais quand je suis coupable, je me sens coupable, ça peut me paralyser de façon que j'ai plus envie. Quand c'est tellement lourd, et chaque fois plus, et on n'a pas résolu certaines choses, on ressent de nouveau, on peut se sentir coupable pour tout. Alors c'est pesant, quoi. Très pesant. Et ça vient pas des dieux. Même si on pense que oui, non. Et on se pose parfois des mauvaises questions parce que quand on se sent coupable, on est dans la dynamique. Est-ce que je suis bon, je suis mauvaise, ça c'est le péché, c'est bien, c'est pas mal, blanc, noir. Vraiment. Mais par contre, quand on est dans la responsabilité, je me pose les bonnes questions. Est-ce que ça m'a appris quelque chose? Est-ce que je suis alignée avec moi-même, avec l'autre, avec Dieu? Tu vois, cette responsabilité de dire, tout est une question des liens. Avec Dieu d'abord, après avec moi-même, et après, voilà, avec mon frère, ma sœur. Et cette idée, elle est super importante, je trouve. Merci. Écoute, en conclusion, tu nous as proposé de lire 2 versets qui se trouvent dans 1 Jean chapitre 3, versets 19 et 20, et qui disent ceci: par nos actes, nous saurons que nous appartenons à la vérité, et devant Dieu, nous rendrons la paix à notre cœur. En effet, si notre cœur nous accuse, nous le savons, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît tout. Nous venons d'entendre, chères auditrices, chers auditeurs, le message d'Esther Lorente sur la notion de la culpabilité, mais aussi de la responsabilité. On a vu plusieurs thématiques. Place dans ce studio à nos réactions, nos réflexions. Qui veut bien commencer ? Alors, moi, j'ai bien entendu et je trouvais que le sujet, il est assez complexe. Et puis, il m'est venu la notion d'état de culpabilité et le sentiment de culpabilité. Je veux comprendre mieux, qu'est-ce que c'est que cet état de culpabilité? Disons que je pense que c'est important de se faire cette différence parce que l'état, c'est comme quelque chose de légal. C'est-à-dire, on a tous péché, légalement, on est loin de la gloire de Dieu. C'est ce qu'il dit Romain. D'accord. Mais comme cet état est résolu, Dieu ne nous voit plus coupables. Tu vois? C'est effacé la culpabilité parce que Dieu l'a effacé avec son Fils. Et ça qui est merveilleux. Et les sentiments, que ça vient de la partie humaine, c'est là qu'on ne peut pas faire trop confiance si on ne le travaille pas. Tu vois? Parce qu'on peut avoir une éducation très stricte où tout est mal, donc on a un sentiment de culpabilité constante et pesante et ça peut nous détruire. Même la relation avec Dieu. Parce que parfois on peut même ressentir qu'on ne mérite pas d'être à côté de Dieu. Alors, si je comprends bien, donc dans l'état, on a fait quelque chose et puis Dieu, il nous pardonne. Du coup, pas c'est forcément. fini. Pas forcément. C'est pas qu'on a fait.
nous faisons tous. Oui, voilà. L'être humain naît déjà d'une façon coupable et j'ai pas choisi. Dans l'état, c'est que on choisit pas. On est coupable, même si on n'a pas voulu, on est coupable. Mais Dieu résoudre cette problématique de la seule façon qu'il pouvait la résoudre. Donc c'est résolu. C'est résolu. La partie de l'état est résolue. Ouais. Gloire à Dieu, merci Jésus. Par sa mort, il nous donne la vie, il a racheté nos péchés. On n'est plus coupable. On n'est plus coupable. Maintenant, les sentiments. Alors, suite à cet échange, je me dis, chères auditrices, chers auditeurs, les sentiments, on ne doit plus avoir confiance en nos sentiments. Je pense à toutes ces pensées qui viennent régulièrement nous dire, mais voilà, rappelle-toi ce que tu as fait. Est-ce que vraiment tu es digne d'aller à l'église avec ta journée d'hier? C'était quand même pas top. Enfin, toutes ces choses-là, même si on a pris le temps de demander pardon à Dieu, finalement, on peut avoir encore ces pensées, ces sentiments de culpabilité qui nous habitent. Alors, j'aurais plutôt tendance à dire de ne pas tout le temps se fier à nos sentiments parce qu'ils peuvent être trompeurs. C'est aussi Satan l'accusateur qui aime bien justement travailler dans nos pensées avec cette culpabilité, cette forme de culpabilité. J'aimerais nous inviter en tout cas, quand on a, peut-être pour reprendre ce que tu disais Reshma, peut-être pour faire face à cette culpabilité qui vient vers nous, ces sentiments qui ne sont pas toujours les bons, voilà, de nous positionner, dire ok Seigneur, là je ressens cette culpabilité, c'est ce que tu proposais, viens mettre ton filtre pour m'assurer de où j'en suis dans cet état-là. Est-ce que c'est parce que je t'ai pas demandé pardon? Et puis là c'est peut-être normal de ressentir la culpabilité, mais si j'ai pris le temps de te demander pardon et que je crois que tu m'as pardonné comme tu le dis dans ta parole, je refuse maintenant. Et puis c'est le travail de refuser ces mauvaises pensées, je refuse ces pensées qui viennent me dire que je suis encore coupable. C'est pas vrai. Jésus a dit qu'il m'a pardonné et je veux y croire. Un sacré chemin. C'est pour cela que le verset avec lequel tu as fini, il est merveilleux. Notre cœur nous condamne. C'est important de comprendre ça. Notre cœur humain nous condamne constamment. Mais c'est beau la façon que finit ce verset. Dieu est beaucoup plus grand que notre cœur. Nous voyons tout petit, Dieu voit tout grand. Alors, laissons Dieu être Dieu. Laissons Dieu enlever notre culpabilité. Mais on ne la laisse pas parce qu'on l'aime trop. Merci. C'est ce fardeau qui bloque en fait. On se sent qu'on mérite vraiment le salut quand on souffre. Laissons Dieu être Dieu. Que Jésus nous invite justement à déposer nos fardeaux à ses pieds parce que ce soit dans notre état de culpabilité ou dans nos sentiments de culpabilité, dans les deux façons, dans les deux situations, Jésus nous invite justement à tout déposer parce que c'est lui qui a la réponse à tout. Et comme on le disait, je peux peut-être faire des choses pour me racheter, pour ne plus me sentir coupable. Mais si j'essaie de tout faire par moi, ça va remonter à la surface, arriver un moment. Forcément. Donc, pour moi, la solution, ça sert à rien. Voilà. Exactement. Ouais. C'est se tourner vers Dieu. Merci pour cet échange, en tout cas. Et toi, chère auditrice, cher auditeur, comment ce thème du jour parle à ton cœur? La chronique surprise de notre émission nous permet de traverser les arts, la nature ou de découvrir même des pépites bibliques. Aujourd'hui, on t'offre un encouragement sous forme de versets bibliques qui vont t'inviter à sortir de la culpabilité, à découvrir le pardon et l'amour de Dieu, en tout cas qu'il veut t'offrir. C'est parti les filles. Psaume 32, verset 5. « Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes fautes à l'Éternel et tu as effacé la peine de mon péché. » Psaume 55, 23. Remets ton sort à l'Éternel, il te soutiendra, il ne laissera jamais chanceler le juste. Job 5, 19 qui dit « 6 fois Dieu te délivrera de l'angoisse et 7 fois le mal ne t'atteindra pas. » Psaume 51, versets 11 à 14. « Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. » Ésaïe 54, le verset 10. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera pas de toi, et mon alliance de paix ne chancellera pas. Je suis l'Éternel, j'ai compassion de toi. Psaume
37, versets 23 et 24, qui dit « L'Éternel affermit les pas de l'homme. Il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. » Ésaïe 53, verset 5. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Psaume 34, le verset 20. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Et dans Psaume 46, verset 2, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Psaume 30, verset 6, car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute sa vie. Le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. Psaume 25, verset 7. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde, à cause de ta bonté, ô Éternel. Michée 7, 8. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assis dans les ténèbres, l'Éternel est ma lumière. Jérémie 31, verset 17. Il y a de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel. Romains 5, 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Et puis, en Romains 5, 20, là où le péché abonde, la grâce superabonde. Romains 8, versets 1 et 2. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Romains 8, 38, 39. J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni toutes les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Qui veut de l'action dans ce studio? Reshma, je me tourne vers toi parce que depuis tout à l'heure, tu étais en train de nous faire titiller un petit peu cette action. Je l'attends avec impatience. Et puis, je pense aussi à nos chers auditeurs. On ne veut pas que vous vous endormiez en si bon chemin. Et on tient à une expérience vécue qui va renforcer ta foi. Alors, Reshma, vas-y pour l'action. Alors, tu sais quoi? Je laisse la place à Carla. Ah, c'est Carla. Pour ne pas lui voler la vedette. Vas-y, Carla. Carla, je t'en prie. Alors, cette semaine, je vais vous proposer une action qui est simple mais puissante. Je vais vous proposer de prendre une feuille en papier, de t'installer au calme et écrire ce qui te fait encore sentir de la culpabilité. Un mot, une phrase, un souvenir, ce poids que tu portes peut-être depuis longtemps. Ne te censure pas. Tu n'as pas besoin d'expliquer ou de te justifier. Juste poser cette pensée culpabilisante qui vient dans ta tête sur une feuille de papier. Ensuite, je t'invite aussi à lire le verset du jour, la promesse du jour à haute voix et laisse ces mots pénétrer dans ton cœur. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il éloigne de nous nos transgressions. Puis, faites de cela d'un geste simple, symbolique. Tu déchires cette feuille ou alors tu la brûles en sécurité ou alors déposez-la dans un pot de fleurs. Et ce geste, en fait, il va dire à ton cœur que Dieu, il a effacé. Je n'ai plus rien à porter. Toute ta culpabilité, elle est enterrée, elle est déchirée, elle est partie parce qu'il ne te traite pas de la même façon. Je t'invite juste cette semaine à poser cette action, à poser ta culpabilité et la laisser partir. Et si tu es en confiance avec un collègue, avec quelqu'un, un ami ou un membre de ta famille, propose-lui aussi de faire cette expérience. Vous pouvez même le vivre à deux. Parfois, un petit geste pour libérer et nous apporter une grande paix. Merci. Merci Carla, parce que franchement, je trouve que c'est une proposition qui est très concrète et qui nous aide à vivre
voilà, cet abandon de la culpabilité, on en a vraiment besoin. Hein. On disait à quel point parfois la vie peut être lourde. C'est vrai que j'ai expérimenté à quelques reprises ce type d'action et ça m'a fait particulièrement du bien. Et c'est vrai que j'aime bien aussi, à la fin de ce temps, inviter Dieu à remplir cet espace qui s'est libéré. La culpabilité est partie, Seigneur, viens maintenant remplir toute cette place, toute cette zone qui est maintenant vide de ton amour, de ta paix, comme tu le disais aussi, Carla, que sa vie prenne davantage de place dans notre vie. Il est temps maintenant de clôturer notre émission Boost Espoir. J'ai eu bien du plaisir à réfléchir avec vous aujourd'hui. Merci Reshma, merci Carla pour tous ces échanges, pour la richesse de vos chroniques aussi, fraîches. Esther Lorente, je te remercie d'être venue avec nous. Merci à vous. Merci pour ce partage très authentique autour de cette thématique de la culpabilité. J'espère qu'à partir de cette semaine, on va commencer à découvrir la libération. Et ça nous fera du bien. Et toi qui nous suis depuis Hope Radio, YouTube et autres, je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission Boost Espoir. Ciao.